une balance spatiale pour hélicoptère puis astronef. Le lemme de la machine à penser à résistance liquide. Le robot ouvrier qui voit les formes par coupe de vecteurs en étoiles. Futur ambassadeur de l'humanité dans l'espace. Puis l'oscillographe à friction, la pensée géométrique analytique. Et enfin, la transgression des limites de la science avec les machines à écrire avec l'au-delà, appelée également planchette Spirit. Jean Perdrizet est né en 1907 et mort en 1975. Il était adjoint des ponts et chaussées, mais n'a pas connu une carrière professionnelle très longue parce que on a décelé assez tôt dans sa carrière des troubles mentaux qui l'ont écarté de toute activité. Et à ce moment-là, il s'est entièrement consacré à une activité d'inventeur et a commis un nombre incalculable de plans dont il gratifiait toute la communauté intellectuelle et scientifique. C'est quelqu'un qui a visiblement une solide formation scientifique, qui avait un réel intérêt au sens où il s'informait de toutes les découvertes qui étaient faites à travers la presse spécialisée. Et il avait également de nombreux échanges avec des chercheurs et des scientifiques de son époque. Et ça pouvait être aussi bien la NASA que des chercheurs du CNRS, que le comité du prix Nobel, puisqu'il rêvait de le recevoir, et voire même le Centre national des études spatiales. Et certaines de ces institutions, la plupart d'entre elles d'ailleurs, conservent dans leurs archives des documents, des plans qui ont été envoyés par Perdrizet. Les travaux de Perdrizet, quels qu'ils soient purement techniques, dans le sens où il s'agissait de proposer un nouveau modèle d'hélicoptère, un nouvel modèle de fusée, mais également des tables Spirit avec lesquelles discuter avec l'au-delà. Tout ça démontre qu'il souhaitait s'affranchir des limites. Alors ces limites, ce sont celles de la science, bien évidemment, de la physique, mais également d'une certaine manière les limites de la vie. Donc oui, c'est le point commun, c'est effectivement l'abolition des limites, que ce soit celle de la science ou l'abolition de la mort, finalement. Est-ce que c'est de l'art? Est-ce que c'est de la science? J'ai envie de dire que l'art brut n'a pas à trancher dans la mesure où on est dans une sphère où la transgression est finalement la règle, donc on est finalement très à l'aise pour présenter un scientifique qui transgresse les règles de la science et un artiste qui transgresse les règles de l'art.